Bonjour, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude pendant l'insomnie. C'est un moment important de remise en question qui arrive et qu'on ne peut pas forcément faire pendant la journée. Généralement, pendant la journée, on est très occupé, on a 2 milliards de choses à faire entre le boulot, la vie personnelle, professionnelle. Tu peux pas faire ça pendant la journée, tu peux pas être seul. Il y a toujours quelqu'un qui vient te déranger et qui vient te demander quelque chose et qui te dit bon alors moi je veux ceci, je veux cela, et on va faire ceci, on va faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Jamais aucun moment de solitude, jamais aucun moment de repos pendant cette période-là. Jamais. Sauf la nuit. La nuit, le seul moment où on est tranquille, le seul moment où personne vient nous demander quelque chose. Alors peut-être que notre esprit et nos corps nous rend service et nous dit voilà, tu vas avoir un moment tranquille, tu as assez dormi, corps ou mec ou ce que tu veux, tu vas pouvoir faire une pause et te retrouver avec toi-même, face à toi-même, tu vas pouvoir enfin faire un point. Et c'est ça qui peut être intéressant quand tu fais de l'insomnie. Et puis en plus, si tu peux éviter toutes ces technologies, le portable, la tablette, la télé, le téléphone, tous ces trucs connectés qui en fin de compte font comme si tu étais dans la journée. Tu es encore sollicité pendant ce moment-là, on te sollicite et hop, et il faut regarder ceci, il faut regarder cela, et tu t'arrêtes pas et tu n'es encore pas seul. Donc la nuit, quand tu fais une insomnie, je te déconseille fortement d'allumer ton portable, d'aller regarder un film, un feuilleton ou de regarder, de faire un jeu vidéo, etc. Je te le déconseille, c'est pas le moment, c'est le moment de te retrouver avec toi-même, c'est le moment de faire un point avec toi-même. Voilà à quoi sert la solitude. La nuit, quand on fait une insomnie, ça sert à ça. C'est important de te retrouver et pas encore de fuir ce moment, de le fuir avec des médicaments, de le fuir avec des tablettes, n'importe quoi. Non, regarde-toi, mets-toi face à toi-même, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me réveille? Je me regarde, je regarde ma solitude, je me regarde comme se regarder dans un miroir, qui je suis vraiment, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis content de ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux, qu'est-ce que je peux faire pour être content de ma vie, qu'est-ce que je dois changer pour aller mieux. C'est à ce moment-là que les vraies questions et les vrais moments importants vont apparaître. Donc c'est important de ne pas les squeezer avec toute cette électronique. Et c'est là que tu comprendras la différence entre être seul et se sentir seul. Être seul, ça veut dire que tu es capable de te regarder. Tu es seul, tu es capable de faire face à toi-même et te regarder dans une glace et de faire un point et de dire quand je fais ça j'aime bien, quand je fais ça j'aime pas, de dire là je me trouve bien, là je me trouve pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Et se sentir seul, c'est un sentiment où on ne supporte pas la solitude, où tu ne supportes pas la solitude, tu la fuis, tu ne veux pas être seul. Les choses que tu vois dans cette glace de toi te font peur. Tu en as peur, tu ne veux pas les voir, tu les fuis et tu utilises tous les moyens qui sont bons. C'est quelque chose que je te déconseille fortement. Ça serait bien d'apprendre petit à petit à apprendre à te regarder dans une glace, à regarder qui tu es vraiment. Ça va te permettre de grandir, de devenir une meilleure personne. Ça va te permettre de mieux exister, d'avoir du plaisir, d'être heureux. Ça, c'est important, c'est les choses importantes. Donc il va falloir, si tu n'en es pas capable, si tu es quelqu'un, si tu fais partie de ces personnes qui ont tendance à se sentir seul, il va falloir que tu apprennes à être seul. Quand tu auras enfin réussi à apprendre à être seul, ça deviendra même des moments de plaisir. Tu auras du plaisir à être seul. Personnellement, moi j'aime être seul. C'est un moment où je peux enfin être moi-même, me retrouver. Et je te le conseille fortement, ça va te permettre de mieux vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en conclusion de cette vidéo,
Je pense que même je suis sûr que si tu arrives si tu arrives à être seul, si tu arrives à pouvoir te regarder dans la glace et utiliser ce moment de solitude pour améliorer ta vie, pour te comprendre, pour grandir et devenir plus fort, et ben pareil, dans la journée, tu pourras aborder les moments de la journée avec beaucoup plus de sérénité, de tranquillité, et tu pourras grandir, partir sur des nouveaux projets et devenir quelqu'un de meilleur, de plus fort, et de quelqu'un dont tu seras fier de toi-même, tu seras fier de ce que tu seras capable de faire, ce que tu seras capable de fournir, ce que tu seras capable d'apporter aux autres ou de t'apporter à toi-même. Tu prendras confiance en toi, tu deviendras quelqu'un de fort parce que tu seras capable d'être seul, particulièrement quand tu te réveilles la nuit. Être seul, c'est une grande force pour affronter la vie. Sur ce, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici, où je vais te donner 15 astuces pour apprendre à être seul pendant une insomnie, la nuit. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne où tu vois ma tête en noir et blanc qui apparaît ici, là, juste à cet instant. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine fois. Salut!